Donc le premier entourage de Clovis, au moment où il monte sur le trône, c'est une lettre de Saint Rémy qu'il faut lire parce que vraiment c'est la lettre d'un directeur de conscience à quelqu'un. Et quand on se dit mais quand même il n'est pas chrétien Clovis, comment ça se fait que eh ben, euh, on admire la civilisation de cette époque où un évêque catholique d'un peuple vaincu était capable de donner des conseils d'une telle hauteur, où il lui dit par exemple de s'entourer de vieillards, de jamais mépriser le conseil d'un évêque, de jouer avec les jeunes gens, simplement avec les jeunes gens, voilà, parce qu'il faut que le roi puisse se délaisser aussi, pas toujours dans les affaires. Et, enfin, un équilibre et puis il lui donne des conseils par exemple de justice. Et c'est vraiment ça qui, à mon avis, marquera Clovis et ses francs, c'est qu'ils ont le sens tout de suite, avant la foi, mais qui va les conduire à la foi, le sens de la justice, c'est-à-dire de rendre à chacun ce qui lui est dû, alors que le vrai barbare, je ne sais pas si vous mettre le mot vérité, mais le barbare, lui, c'est le plus fort qui l'emporte. Dès qu'il y a une notion de justice, c'est pas le plus fort, c'est à chacun selon son mérite, par exemple, au combat ou dans la vie quotidienne. Justice, et il lui apprend aussi quelque part la piété, du moins dans la révérence qu'il lui dit qu'il faut garder envers les vieillards, envers les évêques, envers l'Église, en lui disant jamais il ne regrettera de ce bon esprit, cette bienveillance avec le... Voilà, ça c'est pour Saint Rémy. Et puis ensuite, il y a son amitié avec Sainte Geneviève, que déjà son père et son grand-père, Mérovée, avaient noué avec Sainte Geneviève, notamment à l'occasion de libération de prisonniers que Sainte Geneviève venait demander au roi. Et Sainte Geneviève, par elle, c'est Saint-Denis. Parce que c'est elle qui a fait rebâtir les sanctuaires de Saint-Denis, parce qu'elle savait que Saint-Denis, c'était l'évêque du 1er siècle qui avait apporté la foi à Paris, et donc c'était en revenant à la source que la foi pas du royaume, mais des Parisiens déjà, allait refleurir. Et le cri de guerre des Francs Montjoie à Saint-Denis, certainement il y a un lien là avec Sainte-Geneviève à retrouver. Donc elle a préparé aussi les voies Et puis ensuite, évidemment, celle qui complète le tout, c'est Sainte Clotilde, qui va toucher davantage son cœur, donc par son mariage, et compléter les instructions, les exhortations de Rémy, puis des autres évêques, pour aboutir à ce qu'un jour il puisse faire cet acte de foi, mais non sans épreuve, parce que quand on voit les conséquences de cet acte de foi de Clovis, c'est vrai qu'il y a tous les saints qui poussent vers cette conversion, mais certainement le diable et puis les épreuves qui vont lui être envoyées, notamment la perte de son fils 8 jours après son baptême. Imaginez, pour un païen qui déjà avait accepté de baptiser son fils, son premier-né, qui allait monter sur le trône, qui était un chrétien, qui meurt comme ça. Alors Sainte Clotilde est admirable, de résignation, mais lui, quelque part, est admirable parce qu'il a un combat terrible, en fait, intérieur, forcément, en disant, si on l'avait consacré à mes dieux, jamais ils auraient permis qu'il meure comme ça. Mais finalement, quand il y a le deuxième fils qui arrive un an plus tard, il accepte à nouveau le baptême. Donc il y a tout un... C'est un abîme, en fait, d'admiration, en fait, parce que même païen, il est admirable. Alors que d'habitude, on nous fait admirer les saints. Mais c'est un païen qui monte, qui a une ascension. Pareil pour la chasteté de Clovis. Là, on parlait des autres rois païens tout à l'heure. C'est le seul roi païen, je pense, qui a une chasteté impeccable avec Sainte Clotilde. Il n'y a aucune histoire, même calomnie qui est racontée contre ça. Un roi de 30 ans qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les victoires, non, il a décidé une fois pour toutes de se marier avec Sainte Clotilde et il n'y aura que elle dans sa vie. C'est leçon pour tous les rois de France qui suivront, hélas. Alors la postérité de Clovis, il y a un père Carme, le père Dominique de Jésus, qui a fait un livre sur la lignée de Clovis, donc jusqu'à Charlemagne. Il compte 89 saints, donc des descendants, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, parfois c'est un petit peu éloigné, des cousins, enfin c'est vraiment la postérité de Clovis. Et il refait toute l'histoire en fait, des Mérovingiens à travers ces saints. Et là, c'est pas le lieu d'en parler, mais simplement la famille de Clovis, il a déjà 2 sœurs qui sont des saintes. Donc une qui était arienne, qui s'appelle Lantilde, mais qui va se convertir avec son frère, dont on dit qu'elle était religieuse, parce que si elle s'était mariée avec quelqu'un, c'était avec un prince, et personne n'en fait mention, donc on pense qu'elle était religieuse. Et l'autre, c'est Albofled, qui, elle, était païenne, comme Clovis, se convertit, devient religieuse, et quelques mois plus tard, meurt, dans d'admirables sentiments, que Saint Rémy lui dit qu'elle est sainte, elle est tout de suite au ciel. Et donc déjà, ses 2 sœurs. Ensuite, il y a sa fille Théodochilde, qui va fonder 2 couvents en France,
donc l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif à Sens. Elle est toute jeune, hein, elle a 15 ans, mais elle fonde tout de suite avec la puissance de son père. Une histoire vraiment merveilleuse. Et puis aussi la chapelle Notre-Dame des Miracles à Mauriac, Sainte Théodechilde. Et puis parmi ses 4 fils, il y en aura un qui sera bienheureux, béatifié, donc le bienheureux Childebert, qui ne sera pas parfait, voilà, il aura quelques crimes sur sa conscience, mais il aura eu tellement l'esprit de repentance, de repentir, que l'Église considérera que, justement, un petit peu comme Clovis, pour encourager les chrétiens à se dire que les saints, ce n'est pas des gens parfaits, c'est des gens qui sont aspirés, qui sont attirés par Dieu, et qui se reprennent, quoi, sans jamais se décourager. Et les 3 autres, alors, ce n'est pas des saints, mais ils meurent tous bons chrétiens. Je ne crois pas que dans la famille de Clovis, enfin dans sa postérité, on n'évoque jamais quelqu'un qui vraiment perd la foi. Et puis ici, il y a encore la Sainte Clotilde, une autre fille de Clovis, fille ou petite fille? Non, la fille de Clovis, qui avait le même nom que sa mère, et la même vocation, et qui a épousé le fils d'Alaric, le roi des Visigoths, et qui s'appelait Amalaric. Et tout content d'épouser la princesse Franque, du puissant roi des Francs, etc. Au début, il allait vers la conversion comme Clovis. Et un jour, il s'est repris, et il a fini par être tellement dur, tellement cruel avec sa femme, Sainte Clotilde, à cause de sa foi, que Childebert et puis un de ses frères iront en Espagne pour aller chercher leur sœur, qui mourra des suites des mauvais traitements en chemin, et ce sera une des douleurs de Sainte Clotilde de ne pas retrouver sa fille. Mais quelque part, elle est martyre quand même de cette foi qu'elle a voulu apporter en Espagne, et il faudra attendre encore 50 ou 100 ans de plus pour que la foi fleurisse en Angleterre. Mais chose admirable, c'est que les fils et petits-fils et arrière-petits-fils de Clovis sont appelés à régner ou avoir des puissances dans le Regnum Francorum, dans le royaume franc. Mais les filles, petites-filles et arrière-petites-filles, elles auront la vocation de répandre ça, comme Clotilde avec Clovis. C'est la Sainte Berthe avec le roi Ethelbert qui l'a convertie en Angleterre et qui se convertit en 597, un siècle après la France. Et là, on comprend que cette histoire que Dieu a fait pour la France, eh ben, c'est comme une tache d'huile, quoi. Elle est chargée de se répandre après par le monde entier. Donc Dieu a fait avec la France ce qu'il veut faire avec le monde, comme autrefois il avait fait avec Israël ce qu'il voulait faire aussi avec le monde. Mais l'infidélité des Juifs a fait qu'il a modifié, si on peut dire, le cours des choses pour faire avec la France pour de bon. Et grand Dieu, si on est infidèle aujourd'hui, on peut espérer qu'on reprenne cette fidélité. Et parce que Dieu, lui, il est fidèle, donc il fera aboutir cette histoire. En tout cas, pour aboutir à cette vie de Clovis si extraordinaire, il a fallu des saints, effectivement. Saint Rémy, Sainte Clotilde, Saint Geneviève. Chaque saint apporte une grâce particulière et par le bon cœur de Clovis, va le faire être ce qu'il va devenir, non pas par ses propres forces. Et là, c'est la grande vérité qui transparaît de cette histoire, qui est que c'est l'Église qui a fait Clovis, qui a fabriqué, si on peut dire, Clovis. Et lui a seulement consenti à la grâce d'une manière admirable. Mais et l'Église, elle a d'autant plus de puissance que les gens sont saints et donc exercent une influence profonde des racines qui sont mises dans son cœur, dans son esprit. Et ce bienfait de l'Église va aller si loin que le roi Clovis non seulement va être sanctifié par tous ces saints qui sont autour de lui et qui gardent autour de lui et qui met proche, même qui fait venir à sa cour, il fait venir les saints chez lui, qui vont faire que peu à peu il va devenir lui-même un saint, chrétien saint. Et donc là c'est toute la partie du livre sur la possibilité, l'hypothèse, même plus que ça, la conviction de nombreux historiens que Clovis était un saint, le saint roi Clovis, comme on disait, et à qui on a rendu un culte, au moins dans 2 endroits, donc dans l'abbatiale Sainte-Geneviève, où chaque année, le 27 novembre, jour de sa mort, les chanoines de Sainte-Geneviève descendaient et encensaient le tombeau de Clovis. Et à Moissac, jusqu'à la Révolution, 2 cierges brûlaient en souvenir du jour où il avait fondé cette abbaye, en pleine campagne militaire, en l'honneur du roi Clovis. Clovis avait été entouré par des saints, il avait aussi la dévotion des saints. C'est-à-dire quand on lui racontait une histoire de saint, c'était pas un intellectuel. Donc, ce qu'il voulait, c'était, à partir de l'histoire, se mettre en marche, faire quelque chose pour le saint. C'est ce qu'on voit quand Saint Rémy lui raconte la Passion.
Quand les gardes prennent « Ah, que n'étais-je là avec mes francs ?» il est prêt à partir au combat. C'est ça qu'il aime, c'est avoir l'histoire pour se mettre en route. C'est en fait c'est la définition de l'espérance, quoi. Et un jour, Sainte Geneviève lui raconte l'histoire de Saint-Denis et de ses disciples, et il y en a un qui s'appelle Rieul. Et Rieul, donc, qui est un grec, qui a pris l'évêché d'Arles après Saint-Denis, et qui ensuite est devenu évêque de Senlis. Il apprend qu'il y a des miracles à Senlis sur sa tombe. Aussitôt, il réunit sa cour, il part en pèlerinage avec, imaginez, toute la cour. Il arrive sur place, et ce qu'il veut, il demande, il supplie pas le recteur, mais enfin l'ecclésiastique du lieu, l'abbé, de lui donner une relique de ce Saint Rieul. Ce serait sa joie la plus parfaite. Voilà, ça c'est tout Clovis, quoi. C'est pas les richesses, si c'est les richesses, mais mystiques, quoi, spirituelles. Et l'abbé vraiment sent qu'il ne faut pas le faire, mais sous pression du roi qui vraiment se fait suppliant, il arrive à prendre une dent de Saint Rieul qui donne au roi, qui est tout heureux, etc. Il y a du sang qui coule, on sent que c'est pas très bon, mais voilà, il part quand même avec sa dent. Il va pour rentrer dans la ville de Senlis, et là, impossibilité de rentrer, vraiment, il y a un mur, quoi, on peut plus avancer. Et Clovis là rentre en lui-même et comprend qu'il est allé trop loin dans c'était pas la volonté de Dieu. Il fait demi-tour, il demande pardon, il rend la dent et après il rentre à Senlis et il fait des dons, des libéralités extraordinaires pour ce sanctuaire, pour la cathédrale, pour l'évêque qui est aussi un saint là qui l'accueille. Enfin voilà, ça c'est tout Clovis, quoi. C'est le culte des saints, exactement comme nous on l'a encore quand on va vénérer des reliques. On se retrouve vraiment en famille avec cette voilà. Et avec ce côté, cette franchise, vous voyez, il serait quasiment pour les pieux larcins, quoi, si on veut, Clovis.